Aujourd'hui, on va parler de cinéma. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Equilibrium, qui est un film de science-fiction réalisé par Kurt Wimmer qui est sorti en 2002, que j'avais vu à l'époque et que j'ai revu récemment, qui se déroule dans un futur dystopique où toutes les émotions humaines ont été supprimées pour maintenir la paix et l'ordre. Ça va certainement vous rappeler des choses et vous allez comprendre pourquoi je voulais parler de ce film. Donc dans ce monde, la société est gouvernée par le régime totalitaire de la Libria, où un médicament appelé le prosium, qui rappelle d'ailleurs le soma, qui a été donné à toute la population dans le roman d'Huxley Le meilleur des mondes, et je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, est administré à la population, donc ce prosium, pour éliminer les émotions considérées comme la source de tous les conflits. Donc, il supprime les émotions grâce au prosium. Les citoyens vivent dans une harmonie forcée où l'art, la musique, toute forme d'expression personnelle et donc de liberté d'expression sont interdites et détruites. Il y a les sense offenders, ceux qui ressentent ou expriment des émotions, les gens, donc encore humains, qui sont traqués par une police d'élite qui s'appelle les clerics. Et le personnage principal, qui s'appelle John Preston, qui est interprété par Christian Bale, cet incroyable acteur avec qui j'ai eu la chance de tourner dans Batman The Dark Knight. Donc John Preston, son personnage, est un cléric exemplaire jusqu'à ce qu'il oublie accidentellement de prendre sa dose quotidienne de prosium. En retrouvant ses émotions, il commence à remettre en question le régime et découvre la résistance clandestine qui existe et qu'il combattait jusqu'alors, qui cherche à renverser le totalitarisme en place. Certains d'entre nous pourront y voir un parallèle avec les mesures liberticides contre la liberté d'expression que nous pouvons expérimenter depuis quelque temps. Le film montre comment un État totalitaire peut utiliser la suppression de l'expression personnelle et des émotions pour maintenir le contrôle des populations évidemment. Ça peut être vu comme une métaphore de l'augmentation des restrictions sur la liberté d'expression dans certains contextes contemporains occidentaux où des lois, des pratiques peuvent limiter la parole, l'art ou la pensée sous prétexte de sécurité, de moralité ou de prévention de la désinformation, la fameuse désinformation. On en a des exemples quotidiens en Union européenne avec le DSA, monsieur Thierry Breton, commissaire européen, en Grande-Bretagne, au Brésil avec la fermeture de X et peut-être bientôt malheureusement même aux États-Unis dont le premier amendement normalement protège la liberté d'expression. Il y a un parallèle aussi sur la technologie et la surveillance. Dans Equilibrium, la technologie est utilisée pour surveiller et réprimer. Et de nos jours, on observe une montée de la surveillance numérique, on en parle régulièrement, des algorithmes, de la modération de contenu et des lois sur la cybersécurité qui, bien qu'ayant des intentions évidemment parfois légitimes et totalement légitimes pour protéger les plus faibles, peuvent être aussi détournées pour restreindre les libertés individuelle. Et ça, malheureusement, c'est bien le problème et l'inquiétude. Il y a un parallèle aussi sur la propagande et la conformité, le conformisme. Le régime dans le film Equilibrium de Libria propage l'idée que la suppression des émotions est nécessaire pour la paix, similaire à la façon dont des narratifs manipulent l'opinion et sont construits pour justifier des restrictions sur la liberté d'expression, on le voit encore tous les jours, en les présentant comme nécessaires pour la sécurité ou la cohésion sociale, qui sont évidemment des sujets tout à fait consensuels sur le fond, mais sur la forme un peu plus débattable. Et enfin, il y a un parallèle sur la résistance culturelle. Le film met en avant la résistance à travers la préservation de l'art, de la culture. Il y a des personnages de la résistance qui protègent des pièces artistiques, ce qui peut être comparé aux mouvements actuels qui défendent la liberté d'expression et la diversité culturelle contre les tentatives de standardisation et de censure. Au final, la leçon, c'est quoi? C'est la culture, c'est notre part d'humanité. Donc en conclusion, Equilibrium, qui est un très bon film que je vous recommande de voir ou de revoir, offre une critique puissante et était avant-gardiste sur le sujet du totalitarisme et de la perte de l'individualité et de la liberté d'expression.
Parallèlement, dans le monde actuel, les débats sur la liberté d'expression, la censure, la surveillance montrent que ces thèmes ne sont pas seulement des sujets de science-fiction, mais des préoccupations légitimes et bien réelles. La réflexion sur ce film peut servir en fait de prisme pour analyser, questionner les tendances actuelles vers des sociétés de plus en plus contrôlées et uniformisées, standardisées, où la liberté d'expression devient un bien précieux à défendre, pourtant à un moment où on n'a jamais autant parlé de diversité. Je vous embrasse, à bientôt.